Alexandre, comment tu vas? Alexandre, je suis ravi de t'accueillir. Bonjour Olivier, moi aussi je suis ravi de t'accueillir. Évidemment, on se connaît, je pense que c'est plus un secret pour personne puisque tu es Oui. déjà intervenu plusieurs fois. Mais je voulais te faire intervenir et notamment sur une question qui est revenue plusieurs fois, plus en tout cas un sujet qui est revenu plusieurs fois, c'est la communication digitale. C'est vrai que quasiment tous les intervenants ont dit il faut absolument investir sur la communication digitale, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, utiliser les outils numériques. Je sais que tu es plutôt un bon en termes de communication digitale, il n'y a pas peur de le dire. Tu as quand même bien travaillé là-dessus et ton développement le prouve. Quels conseils, quelles actions quelles actions tu préconises aux conseillers qui ont peut-être un peu mal à se lancer dans cette communication digitale qui est quelque chose d'assez flou pour eux? Est-ce que tu as, toi, donné des directives à tes équipes pour qu'ils aient une communication digitale plus précise et plus impactante? Ouais. Alors déjà, merci Olivier pour ton invitation, ça fait plaisir. Et bonjour aussi à tout le monde. Alors, pour répondre à ta question très, très factuellement, la meilleure façon de pouvoir aujourd'hui être performant sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr de passer par la formation. On a mis, nous, en place, que ce soit avec les nouveaux que j'ai intégrés ou les anciens qui sont déjà là depuis un moment, des formations spécifiques sur le personal branding et sur aussi la manière de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de formations sur comment bien se servir d'Instagram, par exemple, comment utiliser certains outils informatiques pour faire des stories Instagram. On a vu aussi comment créer ces pages Google My Business, pour tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait chez moi. On a aussi vu toute la partie qui était de créer une page aussi Facebook, en plus d'un profil Facebook, ce qui permettait de pouvoir donner de la publicité ou d'autres petites choses en plus dans leur profil. Le profil digital aujourd'hui, surtout dans cette période, il est vraiment, je dirais, extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on est chez soi, on a le temps de le faire. La majeure partie de mes conseillers souvent me disent Alex, je cours partout, même si on fait des formations de gestion du temps, il y en a encore qui courent partout et qui sont vraiment débordés. Et du coup, ils se disent, je vais prendre ce temps là d'être seul chez moi, d'avoir le temps de pouvoir me former et de pouvoir faire des choses que je ne faisais pas. Comment on fait? Eh ben, c'est très simple, on assiste à nos formations. Et si on n'a pas malheureusement de formation par un réseau XY dans lequel on est, eh ben, on peut se documenter sur Internet. Il y a énormément d'articles dans n'importe quel je dirais, sujet particulier, que ce soit sur Facebook, comment faire une page, que ce soit comment faire une Google My Business, etc. Tout est possible en fait. Il faut juste en avoir l'envie. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que déjà tout le monde essaye de faire des photos professionnelles de leur profil. Ils ont le temps, ils sont chez eux, ils peuvent avoir des belles lumières, ils peuvent mettre un trépied s'ils le souhaitent. Donc ça, c'était déjà la première chose qu'on a fait. On a essayé à tous les conseillers de leur expliquer comment faire une vidéo de leur maison. Les photos, ils les ont déjà. Donc ils ont pu apprendre avec des techniques qu'on leur a apportées une manière de faire des vidéos très facilement et très succinctement. On a aussi vu comment faire des visites virtuelles. Beaucoup de mes négociateurs qui n'en faisaient pas ont appris à le faire chez eux. Ils ont pris le temps. Je leur ai expliqué comment il fallait faire. Et on a agrémenté du coup toutes nos annonces avec soit des visites virtuelles, soit des vidéos. Et ça, c'est les choses qu'on a fait principalement dans le réseau pendant cette période de confinement. Génial. Donc, en gros, le gros message que tu délivres, c'est formez-vous un maximum. Et comme tu l'as dit, il y a effectivement des réseaux qui offrent ces formations-là, mais même si vous avez des réseaux qui offrent ces formations-là, rien ne vous empêche d'aller voir d'autres formations gratuites. Il y en a énormément en ce moment. Et d'ailleurs, il y a pas mal de contenu aussi dans le groupe Mon conseiller à du cœur, dont Steven va mettre le lien, puisque on travaille évidemment beaucoup avec toutes les personnes de Mon conseiller à du cœur, et dont il y a aussi une intervention d'ailleurs de toi, Alexandre. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que la formation, je pense que c'est la chose qui est vraiment primordiale quand je parle de personal branding et de savoir du coup se vendre soi-même en agrémentant avec sa marque. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les vendeurs et les acheteurs, ils ne prennent pas un réseau particulier. Le réseau aide les conseillers à pouvoir partir dans une stratégie commerciale, une stratégie digitale, et avoir après une idée du réseau qui est donnée, qui leur correspond.
Mais aujourd'hui, le conseiller, il doit être impérativement bon dans le fait de se dire, moi, j'ai un client, c'est pas Dupont Expertise Immobilier qu'un client va rechercher, c'est Alexandre Dupont. Donc quand il rentre, ce que moi j'explique aussi et sur quoi j'ai beaucoup accès, notamment pendant cette période de confinement avec mes négociateurs, c'est de leur dire, arrêtez d'être commercial, devenez commerçant. Et c'est vraiment une grande différence entre les deux. Le commercial veut vendre la maison, d'accord? Le commerçant, ce qu'il veut, c'est prendre conscience du projet que son client a et il va l'aider à le trouver. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut être plutôt commerçant que commercial. Ça, c'est déjà la première chose. Et ce que je leur dis souvent, et sur quoi on a beaucoup travaillé dans les formations avec de nombreux jeux de rôle qu'on a fait au fur et à mesure du temps, c'est de devenir l'ami. Tu sais, souvent, ce petit ami qu'on dit à la revisite, tu sais, on connaît tous celui-là, l'ami du bâtiment ou l'ami de la famille, qui vient en termes d'amis pour donner son avis. Eh bien, en tant qu'agent en immobilier ou conseiller indépendant, vous devez essayer de devenir cet ami qui va leur dire ce que tu as besoin, c'est cette maison. Et c'est ce que je te conseille d'acheter pour le bien de ta famille ou pour le bien de ton couple. Et c'est ça qui est très important. Et c'est sur ça aussi qu'on a beaucoup travaillé dans notre réseau. C'est le fait de se dire, devenez l'ami du futur client parce qu'il en aura besoin. Aujourd'hui, le client, il est souvent apeuré. Il jouit souvent en plus d'une mauvaise réputation qu'on a les agents immobiliers en majeure partie. Et il aura besoin, au retour du confinement, de se dire, je vais travailler non pas avec un réseau, parce que comme certains l'ont dit, les réseaux ont tous des méthodes de travail différentes, mais il faudra travailler avec un conseiller qui va l'aider et qui va lui donner les clés de son investissement. Et c'est ça le principe, c'est de devenir son ami avec la grande chance de pouvoir communiquer pour les vendeurs sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux. Exactement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je vais prendre un commentaire qui traduit exactement ce que je voulais te dire. C'est tout à fait d'accord. Notre réseau est notre outil de travail. Et les clients, c'est avec nous qu'ils signent et non notre réseau. Et ce n'est que notre casquette. En fait, effectivement, ce qui est très important de comprendre, c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est vraiment de comprendre que le premier produit en fait, à vendre, c'est nous-mêmes. Et comme tout produit, il faut communiquer sur ce produit-là et avec un maximum d'authenticité à travers effectivement le personal branding et tout ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est l'authenticité. D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose. Comme je redis, il ne faut pas être commercial, il faut l'être de moins en moins. Et surtout, avoir envie d'aider les gens, avoir envie d'aider le vendeur en lui disant « Confie-moi ta maison, je suis telle personne, je travaille dans tel réseau, voilà mes outils, et voilà ce que moi, je peux t'apporter. » C'est quelque chose aussi sur lequel on a beaucoup travaillé pendant ce confinement, notamment dans le book dans lequel on explique aux vendeurs ce qu'on va faire pour lui. On lui explique souvent, et je leur dis toujours une phrase, regardez ce que le réseau du Dupont Expertise va faire pour vous et ce que moi, personnellement, je m'engage à faire pour vous. Et c'est cette chose qui est vraiment intéressante à faire, que ce soit avec les vendeurs et les acheteurs, travailler cette communication et surtout, je dirais, le maître mot, l'empathie. Génial. Donc, communication, empathie, et tu me permets, je vais rajouter un truc, je sais que tu es d'accord, parce que c'est ce que tu viens de dire en gros, c'est augmentation de valeur, c'est-à-dire chercher à augmenter la valeur à chaque fois, et plus vous allez augmenter la valeur, plus, alors je ne vais pas prendre le terme de concurrent, parce que j'ai bien compris que ça est hérissé les oreilles de certains, mais de confrères, plus vous allez prendre de la valeur, plus vous allez augmenter votre valeur ajoutée, plus effectivement, vous serez compétitif par rapport à vos confrères. Et c'est quand même bon pour le métier de toujours augmenter sa valeur et d'être dans cette recherche-là permanente. Et c'est vraiment ça le but. Le but qu'on recherche, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans un au fur et à mesure du temps, au bout de quelques mois, on devient un peu plus confirmé, et après on devient éventuellement au futur un top manager. Et au fur et à mesure du temps, les erreurs qu'on va faire aujourd'hui vont devenir nos atouts futurs. Parce que les erreurs qu'on a fait au départ vont devenir meilleures. Et comme tu le dis, on va parler de concurrents, on va parler de nos confrères, parce que c'est vraiment notre confrère. Et ce que je dis souvent aussi dans les équipes, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Donc, on travaille tous ensemble sur un marché immobilier. Et les meilleurs feront ceux qui seront les mieux formés et les mieux adaptés à la clientèle. Donc, plus vous serez cool, sympa, et l'ami empathique de vos clients, plus ça ira. Avec une formation top et des bonnes réponses à toutes leurs questions, moi, je pense qu'il n'y aura vraiment aucune difficulté après la fin du Covid. Je ne vois vraiment pas pourquoi il y en aurait. On a toujours les 4D qui existent, tout le monde doit les connaître, les dettes, les décès, les divorces, les déménagements. Ça ne va pas s'arrêter demain. Hein. Les gens ne vont pas arrêter de déménager après le Covid. Les gens n'auront pas moins de dettes après. Il y aura toujours des décès, bien sûr, malheureusement. Et un petit peu de divorce, peut-être une augmentation des divorces, peut-être.
ou alors une augmentation des mariages, parce que ça va aussi dans les deux sens. J'entends souvent dans les réseaux parler de divorce, mais il y aura aussi des mariages. Hein. Il y a des gens qui ont appris à vivre ensemble et qui, au fur et à mesure du temps, ben voilà, auront un projet immobilier. Mais donc, il n'y a aucun risque à avoir dans le futur. Les 4D sont revenus plusieurs fois dans les commentaires durant la conférence. C'est vrai qu'on sait que l'immobilier sera toujours là. La question, c'est avec quelle intensité, avec quel volume. Et ce qui est sûr, en tout cas, et pour rejoindre un petit peu tes propos, c'est que le volume, il va être pour ceux qui auront bien préparé la chose et qui seront les plus compétents et surtout ceux qui auront le mieux communiqué. Et c'est triste, enfin, c'est triste, non, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est pas la compétence qu'on va mesurer, c'est votre capacité à communiquer. Donc, plus que jamais, mettez la communication en numéro 1 dans les actions productives. Si mieux vous communiquez, plus vous allez avoir du business. La technique est en second plan. Donc, ne faites pas l'erreur de vous dire, il faut absolument que ce soit technique, qui est quand même une donnée importante, hein, d'avoir des compétences en immobilier, ça oui, mais surtout de bien communiquer. Ça, c'est primordial et c'est ce que tu as dit durant cette intervention. Ouais. Et ce que tu dis est vraiment très vrai, Olivier, c'est que la technicité, en plus, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, il y a des outils sur Internet pour pouvoir faire des visites virtuelles qui sont extrêmement simples et même gratuites. Il y a aussi des outils pour faire des stories Instagram qui sont extrêmement gratuites. Il y a des outils pour faire des vidéos qui sont extrêmement simples. Il suffit juste d'ouvrir l'application, de mettre 4 photos ou 5 photos, la vidéo se fait toute seule. Donc, comme tu dis, moi je pense que les commerciaux et les agents indépendants et les négociateurs salariés doivent surtout penser à se dire, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Je travaille encore peut-être un petit peu à l'ancienne avec 4-5 photos, un texte basique, mais il serait peut-être temps que je passe à autre chose et passer du coup dans le full digital. Alors, nous, on a la chance en plus d'avoir des agences physiques qui permettent d'accueillir nos agents commerciaux, mais il faut d'abord passer par le digital parce qu'aujourd'hui, même si on a des agences physiques, les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'être assurés et d'avoir un conseiller en physique pour discuter de leur projet, mais il faut aussi qu'ils puissent voir qui on est. Et le fait de dire à un vendeur, lorsqu'on est chez lui, vous allez me donner l'exclusivité, monsieur, parce que je vais vous expliquer, regardez ce que je vais faire de votre maison, une visite virtuelle, je vais vous faire une vidéo sur Facebook, une vidéo sur Instagram, etc., etc. Le client ne peut pas vous dire non à l'exclusivité. Encore faut-il avoir les bons outils, les bonnes formations pour être performant et devenir un top conseiller dans le temps grâce à tous ces outils-là. Bien, super. Je pense que ça fera une bonne conclusion. Je vais juste prendre un résumé. Je te remercie infiniment, Alexandre, pour tous ces conseils, et évidemment, on se retrouve bientôt. Voilà, et courage à tous. Dites-vous une chose, c'est que quoi qu'il arrive, le marché ne va pas s'effondrer demain. Que vous soyez nouveau ou que vous soyez aujourd'hui top conseiller, quoi qu'il arrive, ça va aller. Ça va être une petite période un peu compliquée. Les finances, peut-être pour les nouveaux, seront un peu compliquées, mais restez dans notre métier. On a un magnifique métier, on réalise des rêves tous les jours, on a un métier vraiment passionnant. Soyez là, formez-vous, digitalisez-vous, et tout va bien se proclamer. Merci infiniment pour cette conclusion positive. Merci Alexandre. Juste pour faire un résumé, je vous remercie déjà d'avoir tenu 2 heures, ça fait presque 2 heures, bientôt 2 heures qu'on est ensemble et franchement je suis content parce que déjà on n'a pas eu de problème technique, donc c'est génial. Je pense que Steven doit être content et c'est beaucoup plus facile de faire un mastermind dans ces conditions-là. Merci parce que vous avez été super actifs et encore une fois, comme je vous l'ai dit, on note les questions, même si on n'y a pas répondu cette fois-ci, on y répondra la prochaine fois et si on a oublié, rappelez-nous les questions, c'est important qu'on puisse répondre à vos questions. Et puis, je voulais, voilà, il y a des choses très intéressantes qui sont sorties de ce mastermind. Donc, en premier lieu, sur le marché, faites attention, soyez prudents. On a vu Dorian et Frédéric qui ont appelé à des analyses assez précises, avec Marc Brimeux aussi. Donc voilà, le marché va reprendre, ça c'est plutôt positif, mais attention, il faut quand même travailler et sur des actions qui soient adaptées à un marché qui va peut-être être en dépression. Des actions aussi concrètes avec Dominique de Saint-Laurent sur comment arriver à mettre en place une communication digitale. Alexandre aussi a insisté là-dessus, donc insister à fond sur la communication, c'est important et c'est le moment, s'il n'est jamais trop tard pour commencer, et ce moment-là est
primordial, je le répète, parce que le nombre de connectés en France est beaucoup plus important qu'habituellement et le temps de connexion également. Donc, c'est le moment de vraiment communiquer et de s'essayer à cette là. N'ayez pas peur de commencer à communiquer à fond sur les réseaux sociaux, par exemple. Et le seul conseil, c'est communiquer avec authenticité. C'est la seule chose à faire. N'essayez pas de vous donner un genre, ça ne sert à rien, c'est pas productif. Donc, soyez vraiment authentique dans votre communication et ça, c'est pertinent. Voilà, il y a eu plein d'autres choses, mais voilà, c'est bientôt l'heure de manger et du coup, je vais vous libérer et je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Ça ne sera pas une édition spéciale, mais on aura quand même quelques invités de marque. Comptez sur moi. À très très vite, les amis, et merci encore pour votre fidélité. Ciao, ciao. Dupont Expertise Immobilier, réalisons ensemble votre projet immobilier.